L'histoire se passe aux États-Unis, en 1927, le 5 mai plus précisément. Vous êtes dans l'état du Mississippi, dans le petit village de 400-500 habitants de Clarksdale. Pour information, ce petit village est tout proche de la rivière du Mississippi, à peu près une dizaine de kilomètres. Vous trois, vous faites régner l'ordre dans ce petit village. Il n'y a pas grand-chose qui se passe de grave, mais vous êtes quand même là pour faire en sorte que les citoyens respectent la loi. Toi, tu es le shérif, et vous deux, vous êtes ses adjoints. Ça fait quelques années que vous êtes là. Toi, ça fait quelques années que tu es shérif à Clarksdale. Comme on est en mai, il fait à peu près entre 20 et 30 degrés. Tous les jours, dans cette région. Il fait humide. Ça fait maintenant presque un an qu'il y a cette pluie qui tombe. Parfois entrecoupée par un rayon de soleil qui réchauffe votre visage, mais elle a l'air de tomber en continu. Les récoltes tout autour sont noyées. Vous voyez ces flaques qui n'ont jamais réduit toute cette terre qui est complètement détrempée. Certaines des récoltes même qui étaient stockées, qui ont commencé à moisir. Ça fait presque un an maintenant. Vous savez que la situation est assez préoccupante. Vous avez vu la rivière qui a commencé à monter un petit peu. Il est à peu près 17h, il fait assez sombre, vous voyez ces rideaux de pluie face à vous. Et toi, tu as été en contact avec une certaine Dorothy, apparemment étudiante en journalisme, qui a souhaité te rencontrer pour un sujet que tu n'as pas trop compris. Selon tes calculs, elle devrait arriver bientôt. Elle a pris un train que tu connais et puis elle a récupéré le seul bus qui passe dans la région à cette heure-là. D'ici quelques minutes, elle devrait vous rejoindre. Vous êtes sur le porche de votre bâtisse. Dedans, il y a une petite geôle, il y a vos bureaux administratifs. Cette petite bâtisse en bois. Que faites-vous? Il y a une chaise devant, oui. Au niveau du porche. Je m'installe et je regarde les alentours. Ok. Tu te fais bercer par ce bruit de pluie. Moi, toujours adossé à un des poteaux du porche. Juste, je nettoie mon revolver. Je regarde un petit peu les alentours, rien de plus. La pluie comme d'hab. Je rentre vite fait à l'intérieur pour nettoyer mon bureau, ranger tous mes documents, que ce soit clean quand elle arrive. Ok, tu ranges un petit peu. Toi, le conducteur de bus t'a dit, t'es descendu du bus, t'es arrivé à Clarksdale, il t'a dit de continuer tout droit, voir une bâtisse. T'as vu, mais à travers la pluie, vite fait une petite silhouette au loin. Tu te dis que ça va être ça. T'es en train de marcher, de galérer, tu rentres tes pieds, tes chaussures dans des flaques d'eau, dans de la gadoue. Tu sens toute cette eau qui te tombe sur le visage, sur les habits, qui dégouline. Tu sens cet air froid qui passe par intermittence, qui est amené par cette pluie. Et puis la chaleur qui revient, cette humidité. Tu es en train de progresser. Vous, sur le porche, vous distinguez une silhouette à une dizaine de mètres. Vous faites quelque chose? Non, rien du tout. Je reste. Pareil. Ok. T'arrives, tu te rapproches. Je vois des gens, ça a l'air d'être un bâtiment officiel, donc je m'approche. Ok, tu t'approches. T'arrives au niveau du porche, qui est à 2-3 mètres de dos. J'avance jusqu'à ce que je sois un peu à l'abri de la pluie sur le Ok, porche. tu t'arrives au niveau du porche. Bonjour. Bonjour. Je cherche le shérif Andrew McCoy. Oui, c'est moi. Bonjour, Dorothy Osborne. J'avais rendez-vous avec vous. Oui, en effet. Merci d'avoir patienté. Je suis désolé, le chauffeur du bus a un peu galéré avec toute la flotte qu'il y a sur la route. Ah, vous inquiétez pas, c'est les coutumes ici maintenant. Bonjour. 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 Restez pas sous la pluie, mettez-vous à l'abri. Parfait, merci. Vous rentrez? Oui. Ok, tu montes le porche, puis t'arrives à l'intérieur du bâtiment. Cette odeur de bois caractéristique. Vous voulez quelque chose à boire? Est-ce que vous auriez quelque chose de chaud? Un café, oui, un quelque café, chose ouais. comme ça? On va s'en faire une cafetière là. Super, merci. Apportez-lui, et puis une serviette aussi, parce que. Ouais, je m'occupe de ça. Merci. La pluie, vous entendez, commence à cesser très légèrement. Immédiatement, il y a des raies de lumière qui arrivent, qui passent à travers la vitre du bâtiment. Ça vous réchauffe. Il doit faire, selon vous, 25-30 degrés à peu près. Profitez-en, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Mais chez nous non plus, hein. J'arrive de Jackson et ça fait quasiment 6 mois que on se prend de la pluie sur la figure quotidiennement. Je sais ce que c'est. Tenez. Merci. Un café. Que faites-vous? La serviette, vous l'avez apportée? Ouais, je lui amène la serviette du coup. Merci. Ouais. Je m'essuie un peu. Ok, tu t'essuies un Histoire petit de peu. plus être dégoulinante. T'essuies un petit peu. Merci. Je vous en prie.
Rappelez-moi pourquoi est-ce que nous devions nous rencontrer? Je voulais vous rencontrer parce que je suis au stade de recherche pour rédiger un mémoire, pour finir mon master à l'université. Et je voulais vous rencontrer pour discuter. Le sujet, c'est l'impact de la prohibition sur les systèmes de taxation et les populations en milieu rural. Donc du coup, je voulais vous poser quelques questions là-dessus, vu que vous êtes en exercice, vous avez été en exercice ici et de ce qu'on m'a dit éventuellement dans une autre ville depuis un certain temps. En effet, j'ai été en exercice dans une autre ville et par choix personnel, plutôt familial, j'ai voulu déménager. J'ai trouvé un poste un peu plus reculé dans ce petit village qui me convient parfaitement avec mes 2 nouveaux adjoints. Et je serai prêt à vous répondre à vos questions. Très bien. Vous souhaitez qu'on s'installe quelque part en particulier? Dans votre bureau, ici dans l'espace commun? L'espace commun, enfin vous voyez, nous avons simplement notre espace commun avec la cellule pour nos prisonniers. Et les moyens font que nous avons une petite maisonnette rien que pour ça. Ok, comme vous voulez, c'est chez vous. Je te rends la serviette. Merci. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout l'interview et je me mets dans le coin de là où on est et je prends le journal de la journée et je le feuillette. Ok, tu prends le journal. Tu le fais, tu te poses donc à l'intérieur. Hein. Ouais, à l'intérieur. Ok, t'es posé. Toi, tu le vois que lui, il s'écarte assez vite, ça n'a pas l'air l'intéresser. Il se met comme ça, il est tête baissée avec son chapeau et puis il lit le journal. Moi, je cherche juste une des fenêtres. S'il y a juste un pet de lumière, un petit peu de soleil, je m'adosse juste à côté de la fenêtre et je continue d'écouter. Mais le soleil, tu sens cette chaleur vraiment qui commence à te submerger, ça fait vraiment du bien. Tu sens que ça te sèche un petit peu aussi. Ok. Asseyons-nous, on sera mieux assis. Très bien. Ok, vous essayez. S'assoit. Pour commencer, depuis combien de temps est-ce que vous êtes en service ou en exercice? Est-ce que vous avez donc exercé ici dans une autre ville? Depuis combien de temps est-ce que... En tout, ça fait à peu près 10 ans que je suis en exercice. Donc au début dans une bonne petite ville, si je puis dire, où on avait quand même pas mal d'agressions, pas mal de sujets à regarder de près. La prohibition était assez présente quand même. Donc nous devions surveiller pas mal de quartiers plutôt louches, plutôt sensibles. Et a fortiori, je me suis vite lassé de cet abus de violence, de toujours être attentif, jamais être sûr dans ce genre de vie. Donc, Vous entendez la pluie qui reprend, tout doucement. Le soleil qui disparaît un petit peu de la fenêtre. ça n'allait pas durer longtemps, hein. non, comme d'habitude. Comme d'hab. Puis qui reprend de plus belle. Vous voudriez pas nous préparer un truc à manger là? Je commence à avoir un peu faim. On a quelque chose à manger. Ouais. Moi, je vais vous préparer ça, shérif. Parfait, merci. T'en veux aussi, Alan? Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Madame? Oui, volontiers, s'il vous plaît. D'accord. Donc tu as préparé à manger, vous entendez la pluie qui augmente de plus en plus. Le bruit devient assourdissant, c'est de plus en plus fort. C'était vraiment juste, ça s'est arrêté que quelques minutes finalement, et là ça reprend de plus belle, encore plus fort que tout à l'heure. Vous entendez 2-3 éclairs, un petit peu l'orage. Je continue Tu mon continues interview. Ok. Tu continues. La pluie continue, elle augmente. Vous dites, mais c'est impossible. C'est de plus en plus fort. Vous ne pensiez pas que c'était possible. Dehors, en regardant rapidement, toi, tu as préparé à manger déjà. En regardant rapidement, vous voyez mais qu'il y a de l'eau qui commence à dépasser de ça. Oh là Et puis au loin, vous entendez un cri qui est un peu étouffé par la pluie. Vous entendez un cri, à l'aide! À l'aide! Il y a quelqu'un à l'aide! Il y a l'eau qui Vous monte! m'entendez là? Sortez de vos maisons! Vous entendez ça au loin. C'est... Toujours cette pluie qui bat. Vous entendez au loin des cris. Hey! Shérif! Shérif! Qu'est-ce que vous faites? Je prends ma veste et je sors tout de suite. Pareil, Ouais. je le suis, je Ok. prends ma veste. Prenez votre veste. Ok. Vous arrivez sur le porche. Un éclair. Restez à l'abri pour le moment. La pluie qui tombe, qui s'abat complètement. Vous la voyez qu'elle tombe comme ça. Il y a du vent. Vous voyez votre chapeau qui commence à bouger. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vers le mec Il doit être à peu près 18-19. Tu sais pas où il est, tu sais que le son est arrivé, mais qui était complètement étouffé. Il est arrivé de tout droit, de là où tu venais en gros. Qui est-ce qui? Shérif! T'entends vraiment hyper loin. Shérif, à l'aide! J'essaie de m'orienter par rapport à ce... Voilà. C'est tout droit. Vous voulez que j'aille voir, shérif? Venez avec moi. Toi, Ouais, tu restes avec Je reste la avec journaliste. madame. Ok, ça Ok. marche. Vous allez voir? Ouais.
Ok, Moi je très reste sur bien. le Porsche. Je Toi, tu rentre restes sur pas le Porsche, dedans, mais je toi, reste tu sur fais le Porsche Bah, pour regarder. je reste sur le Porsche à l'abri de la pluie, mais ça m'intrigue quand même, donc Ok, très je me bien. rapproche. Vous avancez? Ouais. Ok, vous courez, vous entendez vos pas qui s'écrasent dans ces flaques d'eau. Vous courez, vous avancez, et vous voyez quelques silhouettes un peu plus loin, à peu près 5, 6, 7, vous savez pas trop. Faut shérif! Shérif, c'est vous! Oui, c'est nous, qu'est-ce qui se passe? Vous rapprochez? Ok. Vous voyez des hommes complètement détrempés d'eau, ils sont... Là, il y a l'eau qui monte là. Il y a l'eau qui monte là, il y a ma maison qui commence déjà à se... Vous savez que c'est un tout petit peu en contrebas, pas beaucoup mais un tout petit peu en contrebas. Il y a ma maison là déjà qui est engloutie là par les flots. C'est en train de monter mais hyper vite. Je pense qu'il y a la rivière Mississippi qui est en train de déborder. Il y a tout qui est en train d'arriver là. Ça a déjà cassé 2 arbres plus bas. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Il faut faire évacuer. On n'a pas le choix vu la montée des eaux. Vous entendez d'autres cris plus loin. Ok. Vous voulez que j'aille revoir Jim pour qu'on mette en place un protocole d'évacuation? Tout à fait. Ouais. Allez-y. Ok, Moi, ça marche. Je vais le chercher, j'arrive. Allez-y. Du coup, je Ok, repars tu directement. retournes. Je pars Ok, en courant. Bon, alors qu'est-ce qui se passe, Alan là Jim, bon, c'est le bordel apparemment. Ils pensent que la rivière du Mississippi est en train de découler totalement dans la ville. Enfin, que ça arriverait jusqu'ici. Il y a déjà 2 arbres qui ont été pétés et il y a une partie du village qui commence à être engloutie. D'accord. Donc, Faut a évacuer priori, tout le monde. ouais, a priori, le shérif voudrait qu'on Mais évacue. avec donc, cette ampleur de ville, il y a- je sais pas. Est-ce qu'on est au courant d'un protocole d'évacuation de manière générale de ce genre de truc? Non, rien du tout. Pas du tout. Ouais. Ok. D'accord. Faudrait qu'on cherche peut-être l'endroit le plus élevé. D'accord. On a un moyen de transport ou quoi que ce soit? Vous avez des chevaux. Des chevaux? D'accord. Ouais. On en a combien? Bah, un chacun. Un chacun? Ouais. D'accord. Moi, ce que je te propose, c'est déjà de prendre les chevaux au cas où. Ouais. Parce que si ça monte à cette Quoi vitesse, qu'il arrive, faut qu'on il reste va sur le falloir qu'on évacue. Ça vous Toi. arrive souvent des trucs comme ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Je reste avec la population pour le moment, j'essaie de les guider. Ok. Dans le village, pardon. Quel est le point le plus haut? Il n'y a pas de point très très haut. Hein. Enfin, tu sais soit- que soit moins, juste, en gros, tu as ta ville qui est à 10 km de Mississippi, et puis ça monte légèrement en fait vers d'autres villes, comme par exemple là d'où tu viens à Batesville à 50 km, c'est plus haut. D'accord. Mais là, vous n'êtes pas loin du Mississippi, donc ça monte en fait dans les terres, mais pas Ok. là où vous êtes. C'est assez plat. Toi, pendant qu'il y a un éclair qui passe sur une lumière, tu vois à des dizaines de mètres, là, l'eau qui arrive, un flot, mais une vague qui arrive et qui s'écrase sur des maisons. Tu vois une maison qui commence à vriller, ça s'écrase contre un mur et qui commence à chuter, qui craque et qui tombe. D'accord. Une maison en bois, tu vois, pas très solide. T'entends des cris, tu sais pas s'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur. Tu vois la population autour de toi qui est comme ça, faut faire quelque chose, shérif. Shérif, qu'est-ce qu'on fait? Suivez-moi pour le moment. On va retourner au niveau de notre bâtiment et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Paniquez pas, venez avec moi. Restez Ok. groupés et venez tous avec moi. Tu retournes du coup vers Je votre retourne- bâtisse? Ouais, je retourne vers la Ok, bâtisse. là maintenant vous avez ça d'eau à peu près au sol. T'es en train d'avancer. Tout le monde progresse un peu difficilement. T'arrives, vous Ouais. êtes toujours dans Moi, le... j'ai du préparé coup. les chevaux. Ok, t'as préparé les D'accord. chevaux. Je suis rentré dans la bâtisse, là où on est, et j'ai pris quand même une arme au cas où avec moi. J'ai pris mon manteau et Pareil. Juste- Alan, Ouais. il va falloir qu'on parte tout de suite Clairement. parce que là, vu la montée des eaux, c'est foutu. Ouais, On ça, peut c'est sauver sûr. personne à mon avis. Et on a une carriole ou pas? Un truc Oui. qu'on peut attacher? Ok, j'essaie juste de tringler ça à un des chevals pour pouvoir mettre des gens dessus parce qu'on va évacuer donc on sait jamais. C'est pas le même cheval, c'est un cheval de trait. C'est pas vos chevaux mais il va- vous, de Ok. service. Bah quoi qu'il arrive, enfin moi est-ce que c'est que je suis capable de genre avoir mon cheval et de traîner Non, mais un cheval, Je peux vous aider à faire, Vous savez quelque monter à chose? cheval? Oui. Ok, très bien. Mettez-vous sur. Je lui donne mon cheval, je m'occupe du cheval de trait pour être Ok, sûr de tu pouvoir sais le que gérer. c'est une grange, il y en a un juste à côté, hein, dans une grange Ah, il qui faut est pas loin. que j'aille. Ok, c'est pas à ce moment-là. Très T'as bien. une carriole, mais tu sais qu'à chaque fois tu descends le cheval qui a Ça marche. 70 mètres. Quoi, On mais- le voit arriver du coup en Oui, haut oui, ou pas? oui, oui, Ouais. ça. J'annonce à toute la population que tous ceux qui possèdent ce genre de carriole, de cheval, courent Vas-y, fais-le. D'accord. À toute la population, toutes les personnes qui disposent d'un cheval, d'une carriole et qui peuvent encore dans la mesure du possible aller les chercher, on se regroupe rapidement ici dans 5 minutes. Ne prenez pas d'affaires, ne prenez rien d'autre que votre cheval. Shérif, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ma mère qui est restée dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, etc. Effectivement, tu vois autour de toi, ils sont 20 hein, dans le village. Il y en a probablement plein qui sont restés chez eux. Je vais Qu'est-ce vous- qu'on fait, shérif? Moi je vous accompagne, on va évacuer le plus de personnes possible, le plus vite possible. Et toutes les personnes qui ont à disposition une carriole et des chevaux de trait, vous les prenez avec vous. D'accord. Tu vois quelques-uns qui partent. On a une cloche ou un truc parce qu'il y en a sûrement qui sont pas au courant. Ouais, là où on est? Ouais. Ok, moi du coup, T'as une sorte de je sirène, commence quoi. à la. Ouais, je commence Oui. à la. Juste Ok, la tu sonner lances de la ouf sirène. pour être sûr que les gens sachent qu'on est en train de Ok. parler de ça.
Je vais avoir besoin d'un de vous avec moi pour évacuer les personnes qui Moi j'ai soit pris une lampe bloquées, avec soit... moi, une lampe à l'huile, Ok. pour donner le signal, parce que s'ils vont venir avec nous, il faut au moins qu'ils voient un signal que c'est pas Il est 19h maintenant, il commence à 19h, faire un peu plus sombre. d'accord. Le soleil se couche pas maintenant, mais il fait un peu plus sombre. On se donne un quart d'heure pour essayer d'évacuer le maximum de gens possible entre la population qui va nous aider et nous-mêmes. On peut orienter Mais l'eau les gens. elle monte comment là? Parce que c'est Vite. bien beau, mais elle monte très très vite. C'est pour ça que je dis un quart d'heure, ça sera le maximum. Ok. Si l'eau monte beaucoup trop vite... Elle monte comment par rapport à... Enfin, c'est vite, c'est comment? Vite, Vite. c'est très très vite quoi. Genre, fait, ouais, ouais, le je sais petit pas, live, on moi, a pas 1 beaucoup, centimètre par minute. Est-ce qu'on attend ici? Est-ce qu'on commence à s'avancer et le Moi- reste du cortège nous rejoint? Si vous voyez que l'eau est vraiment trop haute, vous partez sans nous. Vers l'intérieur des terres. On a- Non, quelle on part direction pas, on part pas sans personne. Il faut qu'on Vers soit Clark, ensemble. là où je c'était Clarksville. Batesville, Batesville, pardon. qui est à 50 km. Donc direction, c'est genre est, ouest, un truc comme ça, je sais pas qu'on est. Ouais, direct. c'est Ouais. l'Est. C'est Toi, l'Est, tu connais ok. surtout Batesville, parce que c'est là où le shérif, le mec que t'as Ah, change. remplacé, là, il est... On sait où Ok. c'est aussi, hein. Nous on peut y Sure. aller facilement en fait. Oui, Dans la direction. c'est 50 km par an, donc c'est quelques temps en cheval, mais vous savez. La cloche, il y a moyen juste de la décrocher. Non, c'est une sirène. Ah, c'est une sirène, ok, ça marche. Bah, moi, juste pendant qu'on fait ça, genre, je m'adresse juste au shérif. Écoutez, shérif, je vais juste prendre mon cheval, m'assurer que tout le monde ait entendu qu'on essaye d'évacuer à cet endroit-là. Je fais un tour dans la ville le plus vite possible en gueulant pour que tout le monde soit au courant. Et je vous rejoins ici en voyant ce qui se passe d'ici là. Ok, Je préfère t'accompagner si ça te dérange pas. ok, pas de soucis, ça marche. Je prends aussi donc je prends mon cheval aussi et on va faire Ok. un tour. Donc, Donc concrètement, Pleine qu'est-ce que vous bourse, faites? dans le village. Refaites-moi. Toi déjà, tu fais quoi? Moi, t'es sur le cheval. moi, je suis sur le cheval de je sais plus qui. Lalanne. J'ai un cheval et je suis au milieu du centre-ville avec tous les citoyens et on m'a dit de pas bouger, donc je connais pas Ok. les protocoles de Donc t'es sur le galisation, je reste cheval. là. Ouais. T'es sur le cheval, hein, c'est ça? Ouais. Tu as le cheval qui commence un peu à s'agiter, il y a des éclairs. Je le Il tiens. y a de l'eau, Je- tu vois, il est pas à l'aise. Ouais. Tu vois sur sa robe, c'est assez beau, les gouttes qui dégoulinent, ce poil luisant. Donc toi, t'es sur le cheval, t'es en train d'attendre. Tu tiens. sais pas trop ce que tu fais là. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pareil, moi je suis sur le cheval et tout. Donc et, t'es à côté. je suis à Ok, côté, vous êtes ouais. côte à côte. Ok. Toi, Du coup, on avait que 3 chevaux, ça? Oui. Ok, non, bah alors du coup, je vais laisser le shérif partir de son côté et moi, j'essaie juste de calmer la population qui s'amasse. tu vas au pas fur et à chercher mesure. le cheval de trait du coup? Il est loin ou pas? Après, je peux y aller à 70 pied. mètres. Ok, ouais, non, du coup, j'y vais, ok, ça marche. Je pensais que c'était toi, plus t'as loin le que ça. cheval Ouais. Ouais, moi je suis à cheval et je gueule dans le village. On évacue, on évacue. Ok, Tout le donc monde toi, dehors, tu te tout le monde balades dehors. Ok, tu te balades dans le village, t'es en train de gueuler ça. Ok, moi, Toi, je tu vais- vas chercher le cheval de trait. Ok, et vous deux, vous êtes en train d'attendre? Non, on C'est est ça, en train vous d'attendre. On attendez sert tous les de deux point de avec ça. repère pour les citoyens. Ok, très bien. Donc toi, tu as cherché le cheval de trait, c'est à peu près à Ouais. 70 mètres, un peu plus loin. Tu sais que c'est une grange qui est juste à côté de la maison d'une des familles que tu connais. D'accord. T'y vas, te rapproches. T'es en train de marcher. Tu te rapproches de la grange. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je regarde la montée des eaux d'abord pour juger combien de temps est-ce qu'il. C'est en train de monter, et puis parfois, assez exceptionnellement, tu vois comme tout à l'heure, un peu comme une vague qui arrive. Comme si tout d'un coup le Mississippi était arrivé en crue d'un coup, tu vois. Et puis, Ça devient ça trop arrive et ça écrase tout dessus. J'essaye de juger si ça devient trop dangereux ou pas pour moi. Ok, tu regardes, pour l'instant ça va, mais il faut pas que tu te rapproches trop. D'accord. Maintenant, vous avez, on va dire, ça d'eau à peu près au sol. Ok. Ah ouais. Ok. Je fais un dernier tour en gueulant comme pas possible. On évacue, tout le monde dehors, tout le monde dehors. Et j'essaye de regarder au maximum aux alentours si tout le monde sort. J'essaie Ok. d'être attentif s'il y a Très quelqu'un bien. qui me gueule. Tu t'avances. T'entends quelques cris, t'entends des appels à l'aide. Tu passes à côté de maisons qui sont pas très hautes, mais tu vois quelques enfants ou des personnes qui te demandent à l'aide. Toi, t'arrives dans la grange, tu vois le Ouais. cheval de trait qui est hyper agité. Qu'est-ce que Ouais. tu fais? Il est de base, j'imagine qu'il a pas la carriole accrochée à lui. Non. Non, du ok, tout. bah très rapidement, j'arrive sur lui, j'essaie juste La de le carriole, calmer. elle est en bas, hein, au niveau de la Ok, grosse ça marche, station. d'accord. du shérif. Bah du coup je viens juste, comme à mon habitude, parce que j'ai déjà un peu vu des chevaux de trait, ce genre de choses dans les fermes. Je viens vers lui, j'essaie de le calmer, une main sur, Ok. le Tu museau, vois, il se et calme un voilà, et je l'amène, je lui parle et je l'amène le plus vite possible, sans trop le presser, jusqu'à la carriole. Et, Ok, en tu lui mets essayant un de- harnais Ouais, je lui mets et un tu harnais, l'emmènes. et clairement. Ok, tu progresses, c'est un peu difficile, il faut qu'il soit serein, Ouais. mais il avance vraiment pas vite. Tu vois l'eau qui monte. Tu essaies de progresser, là maintenant tu vois c'est à mi-tibia, Ok. l'eau. Tu essaies d'avancer comme ça. Toi, tu vois donc des gens qui appellent à l'aide dans quelques maisons. Là tu vois une maison, deux maisons, trois maisons, il y a plein de gens partout. Tu Genre- sais pas ce qu'ils font. Ok, Tu sais pas ce qu'ils veulent je leur dis descendez et sortez de vos maisons, dépêchez-vous. Tu vois On se certains retrouve. qui essayent. Tu vois plus loin la maison qui s'est écroulée suite à la vague, qui s'était écrasée dessus. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de voir à quelle hauteur est l'eau maintenant. Enfin, je la juge et. T'es à ça à peu près. Ok, bon, je fais un dernier tour et j'essaye. Enfin,
non, j'essaye d'aider les personnes, je peux pas les laisser comme ça. Donc je défonce la porte en donnant un coup de pied de la maison dont il m'appelait. Ok, t'y vas. J'y vais, alors je descends de mon cheval, je monte les marches et ok, t'arrives dans la maison où il y a Sado dedans. Tu vois certains cadres photos qui flottent, tu vois un tapis, une chaise qui flotte. T'arrives au niveau de l'escalier. C'est le shérif, vous êtes où? Ils sont en haut apparemment. T'en vois certains, c'est juste des enfants qui ont peur. En soi, ils pourraient descendre, mais ils ont peur. D'accord. Je monte l'escalier doucement pour voir si les marches tiennent. Ok. Les enfants, vous êtes où? Vous êtes où? Ils arrivent vers toi. J'en ai combien? 3 petits. J'ai la force pour les... Ouais. Je les prends avec moi, il y en a un sur mon dos, 2 avec le chien, et je redescends. Ok, tu les prends, tu redescends, t'es à l'extérieur. Tu vois des personnes qui arrivent, certains adultes qui s'en chargent. Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez l'eau qui monte On attend toujours. J'avise. Les gens sont en train d'attendre. J'avise le gamin le plus jeune, s'il y a Timino qui est là, je vais voir sa mère. Je dis madame, est-ce que vous voulez que je prenne votre fille avec moi sur le cheval? Elle te le temps, elle fait merci. Moi je fais un appel au niveau des gens qui sont autour de moi. Vous inquiétez pas, le shérif il va arriver dans pas longtemps, on va évacuer, restez calme, tout va bien se passer. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous habitez où vous? Bah plus loin, tu sais où ils habitent. Non mais là restez avec nous, vous restez, allez rien chercher comme affaire. De toute façon là c'est foutu. À mon avis, vu comment l'eau elle progresse actuellement, il va falloir s'en aller tout de suite. D'accord, juste le shérif. On va aller où? On va voir avec le shérif, c'est lui qui va donner les ordres, c'est lui qui est responsable de la ville, c'est lui qui va déterminer où est le point le plus haut pour qu'on soit en sécurité. Toi, tu fais quoi? Du coup, je sais pas, j'arrive... Du coup, t'es arrivé avec le cheval jusqu'à plus ou moins leur niveau, hein, c'est là où il y avait la carriolette. Du coup, genre, je m'occupe même pas des gens, juste en passant. Jim, essaye de réunir les personnes qui boitent, qui seraient pas capables de marcher dans toute cette flotte, et peut-être potentiellement des enfants, on les mettra à l'arrière de la caravane. Je vais juste m'occuper de mettre ça sur le cheval. Ok, donc toi, tu te débrouilles pour mettre le cheval, etc. Toi, tu vas donc, c'est-à-dire que tu quittes le groupe, hein. D'accord. Le groupe, non. Moi je disais ça, c'était dans le groupe. Ah, dans le groupe, ok, bon bah tu vois 2-3 gosses, etc. Ils peuvent aller sur la carriole. Ok, très bien, dont le gosse là, avec toi. Ok, donc vous restez là. Toi, t'as sauvé les enfants, t'es à l'extérieur. Plus loin, il y a toujours cette maison qui s'est écroulée. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois les gens qui passent devant toi, qui te demandent où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire, etc. Vous me suivez, on retourne au niveau de la prison. Enfin, de notre maisonnette. Et là, je commence à y aller de mon pas. Ok, donc tu retournes vers eux. Ouais. Ok, donc là, ils te suivent, etc. Vous arrivez. Tu arrives vers eux. Ok. Mon shérif, on fait quoi là? On évacue, on n'a pas le choix. Non mais on va où là actuellement? À Bexville. À Bexville? D'accord. Ok, bon moi je suis sur mon cheval et j'ai ma lampe avec moi, c'est le signal pour nous suivre. Je passe devant et vous déterminez s'il y a des gens encore qui peuvent venir. Allez-y, commencez. Où est-ce que vous voulez que je me mette devant, sur les côtés, au milieu du groupe? Restez à côté de moi, je pense que c'est mieux. Juste avant qu'on parte, je reprends quand même toutes nos armes, toutes nos munitions disponibles. Tu vas chercher tes armes, tes munitions. Oui. Tu mets pied à terre, t'as ça de... T'étais à cheval ou à pied? Ouais, j'étais à cheval. T'as ça d'eau maintenant au sol, tu vois, c'est arrivé quasiment au niveau du porche de votre bâtisse. D'accord. Tu rentres, tu vas chercher les flingues qui sont cachés derrière barreaux. Tu récupères ce que t'as, de la corde et tout. Ok. Tu reviens. Là, vous êtes à peu près avec une 50aine de personnes. Ok. Et on en a combien à l'arrière de la carriole? Des enfants, des vieux? Là, on a mis une dizaine. Une dizaine? Ok. Est-ce qu'on a d'autres carrioles à disposition est-ce qu'on a d'autres carrioles à disposition des villageois qui ont... Il y en a sûrement, oui, tu vois un ou deux villageois qui ramènent des carrioles. D'accord. Toutes les personnes qui sont dans la capacité de marcher ou qui sont trop fatiguées, vous montez sur les carrioles. Les hommes, vous restez à terre, les femmes, après, vous montez sur les carrioles. Et on se dirige vers Bexville maintenant. Dès maintenant. Mais on laisse du coup toutes les maisons derrière nous là? Vous laissez votre vie peut-être derrière vous, mais pour le moment, il faut qu'on soit en sécurité. Oui, mais pour tous les autres habitants? Quels autres habitants? Normalement, tout le monde est là. Bah non. Tu sais que la ville s'étend un peu plus que ça. Je me rapproche de la personne, je lui prends le bras. C'est une femme, c'est une femme. Écoutez, madame, si on vous sauve pas maintenant, il n'y aura plus personne à sauver. On reviendra après pour les chercher. Il faut qu'on arrive à sauver un minimum de personnes. D'accord, mais vous promettez, j'ai des amis là-bas, je sais même pas s'ils vont bien, je sais pas si ils sont plus loin vers Mississippi. On fera tout ce qu'on peut pour les sauver. Vous inquiétez pas, il faut juste mettre des personnes à l'abri. J'essaie juste de la rassurer, de la... D'accord, donc on va à Bexville, mais vous reviendrez après? Ouais. On revient après de toute façon pour arranger le maximum dans la ville. On n'abandonne personne. D'accord. On reviendra. D'accord. Moi je leur fais signe de se dépêcher. Alan, Andrew, allez-y là, il faut évacuer tout de suite, on n'a plus le temps.
Moi je suis à pied, je tire le cheval de trait Ok, avec les enfants. tu tires le cheval de trait. Vraiment, Donc toi, Talo qui arrive presque à tes genoux. Ouais. T'avances, t'as du mal. Tu sens cette force, Calo. Puis peu à peu, la pluie réduit, tout doucement, jusqu'à finalement, plus rien. Juste quelques gouttes qui tombent, et plus rien. Ce soleil qui revient, vous voyez un nuage qui passe, ce nuage sombre qui passe. Il est à peu près 20h, maintenant il fait déjà un peu plus nuit. Et vous sentez une chaleur. Il y a plus vent frais. Vous voyez juste au sol toute cette eau qui se stabilise, qui fait à peu près 50 cm de haut. Vous êtes en train de progresser sur le chemin. Est-ce que vous faites quelque chose? Shérif, vous pensez que c'est juste un passager ou on y retourne? On retourne dans la ville ou... Là, on se trouve à combien de distance de la ville? Là, il est 20h, 20h30, vous avez marché l'équivalent d'une demi-heure. Une grosse demi-heure. C'est dangereux de retourner maintenant à la ville. S'il pleut, si on a encore un épisode de pluie, Ouais, ça passera pas. on peut pas demander à toute la population de retourner maintenant. Pour ma part, je penserais qu'il faut attendre. Qu'est-ce qu'on leur dit s'ils nous demandent? On attend de voir la météo comment elle se D'accord. comporte. Si le Mississippi est encore en crue, c'est pas impossible que d'autres vagues arrivent comme tout à l'heure en plus. Donc C'est ça. on n'est pas forcément à l'abri, j'imagine. On ne sait pas à quelle hauteur en effet le Mississippi. Donc pour le moment, on reste en sécurité. C'est le plus important. On reste en sécurité. D'accord. Vous continuez à marcher, donc? Oui. Ouais. Ok. Vous allez à Batesville, hein. Vous faites rien d'autre, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc c'est une 50aine de kilomètres. Il va vous falloir presque 10 heures de marche. Donc c'est très fatigant. On connaît Très, genre peut-être une ferme, quelque chose dans le coin avant d'y aller? Où on pourrait s'arrêter chez quelqu'un Oui, vous pour pouvez se poser croiser, dans une grange. croiser des fermes. Plus vous progressez, moins il y a d'eau. Effectivement, même si c'est léger, vous sentez que dans les terres, ça monte un petit peu en D'accord. termes d'altitude. Oui, vous pouvez croiser une grange. Il est à peu près 23h minuit, vous croisez une énorme grange. Je pense que la première grange que l'on croise, on s'y arrête pour se reposer. Inutile de se fatiguer non plus trop longtemps. Ok, vous arrêtez dans la grange. Elle appartient à quelqu'un ou... Voilà, elle est au milieu, il y a un champ à côté, tu vois, D'accord. c'est sûrement qu'elle appartient à quelqu'un, oui. Ok. Il n'y a personne à cet endroit-là. Non, à ce il moment-là. n'y a personne. Vous êtes vraiment au milieu de rien. Il y a Ok, juste ok. un chemin en terre que vous suivez. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes avec la 50aine de personnes, du coup. Je fais une annonce. On va s'arrêter là maintenant au niveau de cette grange pour se reposer le temps de la nuit. Étant donné qu'il ne pleut pas, on est déjà un peu plus en sécurité. Et nous verrons demain matin ce qu'il en sera. En attendant, personne ne retourne dans la ville. Et je dis bien personne. Tout le monde t'écoute. Ils sont ok avec ça. Sans, tu vois certains visages un petit peu abattus face à toi. Ils sont fatigués. Il y a quelques enfants qui pleurent. Ils sont tous généralement assez inquiets pour leurs voisins. Est-ce que tout se passe bien? Ok. Vous savez pas. À voix basse, je vais voir mes deux adjoints et je leur dis on fait le tour rapidement de la population, on essaye de leur redonner un petit peu de courage, une petite tape dans le dos, simplement quelque chose, des petits mots pour leur redonner espoir. Bien sûr. Ok. D'accord. On s'occupe de ça. On s'occupe rapidement de ces personnes. Ok. Tu fais quelque chose en particulier? Il y a quelque chose que je peux faire pour vous donner un coup de main ou vous voulez que je reste avec les autres, hein? Pour le moment, rien de spécial, sauf si vous savez si vous pouvez vous occuper des plus faibles, des plus Ça, je peux fatigués. faire. C'est formidable, merci. Je vais aider genre les vieux et les enfants à descendre des carrioles. Si je vois qu'il y a des gamins qui sont tout seuls, j'essaie de les rassurer un peu, hein. Ok. Leur parler un peu, Ok, juste t'aides un histoire petit de... peu. Ok, très bien. Vous allez dormir finalement? Vous faites quelque chose avant? Moi, après avoir rassuré le maximum de personnes, genre en prenant des couvertures de chevaux, ce genre de choses, essayer de les sécher un petit peu, je vais voir Jim. T'en penses quoi de ce qu'il y a à l'extérieur là? C'est quand même un peu étrange. Ah, c'est bizarre, on n'a jamais vu une pluie aussi abondante, quoi. Ouais. Et puis ce retour au soleil d'un coup là, genre c'est quoi ce délire? Enfin, Ouais. À croire que la météo est un peu détraquée en ce moment. à l'extérieur là, on est comment niveau pluie et niveau Y a rien, là. et l'eau au niveau du sol? Bah, là où vous êtes maintenant, il n'y a quasiment plus rien. Il y a quasiment plus rien. Non, c'est Ok. à dos, tu vois. D'accord. Bah ouais. On fait un feu aussi à côté pour se réchauffer Ouais, parce que je c'est pense pas que bête. ça peut être pas mal même Pour pour la qu'il sèche. population, ouais. Pour qu'il sèche.
Donc on fait plusieurs foyers de feu. Et on est 50 à peu près. Ouais, donc on va faire 5 foyers, je pense 10 personnes autour de chaque feu. La grange est assez grande pour tout maximum de ça. Oui, d'accord. Bon, on fait ça. Ok. Est-ce qu'il y a des vivres dans la grange? Rien du tout. Non, c'est du foin, tu vois. D'accord. On apporte les chevaux peut-être au niveau du foin. Il est mouillé, il est trempé le foin ou... Non, il est pas trempé, non, il est au sec. Hein. Il est au sec, d'accord. On donne un peu aux chevaux pour qu'ils se reposent aussi de leur côté. Très bien. La nuit se passe. Vous vous endormez, parfois vous êtes réveillé par quelques sanglots, puis vous vous endormez. Finalement, vous êtes réveillé par le soleil, vers 7 ou 8 heures du matin. Vous sentez directement cette chaleur dans la grange, cette chaleur humaine, et puis la chaleur du soleil aussi qui tape sur le bois. Que faites-vous ? Je sors, moi je me réveille, et je les réveille tous les deux s'ils sont encore un petit peu endormis. Je laisse la journaliste, et je leur demande de sortir avec moi, tout doucement, sans faire de bruit. Okay. Vous sortez ? Moi, si je suis hyper stressée, j'ai probablement très mal dormi, donc le soleil m'a réveillée. Donc je vais aussi sortir. Oui, toi aussi t'es réveillée. Ouais. Je vois qu'ils sortent, ou au pire je leur emboîte le pas, même s'ils m'ont pas invité, je veux juste aller voir la tronche que ça a à l'extérieur. Ok, tu les suis. Vous arrivez à l'extérieur donc ? Ouais. Vous ouvrez la porte de la grange, directement vous avez ce soleil qui vous frappe le visage. On referme rapidement. Il fait très bon. On referme rapidement. Tu refermes rapidement derrière. Okay. On n'a jamais eu une journée comme ça ? Si, ça arrive. Ok. Ça fait du bien quand même. Bon. Tu fais de vous. Shérif, vu que l'accalmie a l'air de rester un petit peu, est-ce que ce serait pas le moment d'aller voir ce qui reste de notre ville ? Tout à fait. Je proposerais qu'il y en ait un rapidement qui prenne un cheval et qui fasse un rapide aller-retour avant que toutes les autres personnes se réveillent. Ouais. On voit l'état de la ville, on voit ce qu'il en est, et on avise une fois que l'information est là. D'accord. Écoutez, je vous propose de prendre le cheval que j'avais et j'y vais tout de suite. D'accord. De toute façon, le temps que tu fasses l'aller-retour, les gens se réveilleront. On essaiera de les rassurer un petit peu. Ils essaieront de prendre soin d'eux aussi. Et dès que tu reviens, on avise. Ok. Je prends mon cheval et je me dirige vers Clarksdale. Ok. Tu prends du cheval. Seul, non ? Seul. Ok. Tu te diriges vers Clarksdale. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Ça prend combien de temps l'aller-retour, à peu près ? Ah bah là, vous avez marché 4 heures hier. Donc là, s'il va au galop, je sais pas, ça va lui prendre 1h30 d'y arriver, 1h30 de revenir. D'accord. Ok, c'est simplement pour moi, au niveau du temps, pour savoir gérer. S'il ne revient pas, c'est qu'il y a peut-être un problème qui est en train de se poser. Moi, j'essaie de voir si je peux monter sur la grange avec une échelle, quelque chose, quoi que ce soit. Mon but, c'est de mettre sur le toit pour guetter un petit peu aux alentours ce que je peux voir, une éventuelle vue de flots d'eau qui peuvent rester à certains endroits, et guetter aussi donc tu vois au loin, les nuages. Vers Clarksdale, tu vois clairement assez loin, là, il n'y a pas de nuages, le Mississippi qui a complètement débordé, là, qui est en crue, et donc tu vois au loin des bâtisses qui, ça doit être Clarksdale, qui sont sous l'eau, quoi. Ah, ok. Enfin, sous l'eau, il doit y avoir un mètre, un mètre 50 d'eau, quoi, mais tu vois cette eau brunâtre partout. Tu repères plus le lit du Mississippi. Et niveau météo, au loin, c'est menaçant, c'est beau. Bah là, il fait beau. Ouais, c'est beau, quoi. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Bon, Shérif, du coup, je descends, juste le temps de lui en parler pour pas gueuler, pour pas réveiller les autres. Mauvaise nouvelle, apparemment, de ce que je vois, le Mississippi a vraiment débordé. Et la ville est à moitié engloutie. Donc, c'est que ce que je vois de loin, mais bon, on verra ce que nous dira Jim quand il reviendra, mais ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent Alors, personnellement, moi, de ma vie, j'ai jamais vu ça. Vous en avez déjà eu des épisodes comme ça ? Des inondations de la sorte avec le truc qui déborde complètement et qui engloutit la moitié de la ville ? Non, pas à ce point-là. On a déjà eu des crues, mais pas aussi vite, quoi. Putain. C'est un truc de... Non, là, c'est un truc de fou. Et j'espère vraiment que toute la population a pu y survivre, surtout parce que là, on a que quelques personnes avec nous, donc... Ok. Toi, vous continuez à converser. Toi, finalement, tu arrives à Clarksdale. Tu vois que c'est complètement inondé. Ça fait déjà quelques temps qu'avec ton cheval, tu marches dans l'eau. Donc c'est complètement inondé. Tu repères que les gens, visiblement certaines personnes sont sorties. Hein. Tu vois certaines personnes qui passent avec des barques. Certaines autres qui ont simplement dormi dans leur maison. Il y a à peu près un mètre d'eau et quelques.
Les maisons tiennent bon, généralement. C'est juste hier, il y a eu un gros orage, etc. Tu sens que les habitants s'en sortent. Mais il y a quand même une partie de la ville, celle où vous étiez, qui apparemment a pris beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des maisons qui se sont écroulées. Il y a pas mal de logements qui sont vraiment atteints. Les autres, ça va, mais il y a vraiment une partie où les gens peuvent plus habiter chez eux. D'accord. Donc je vais voir les gens, savoir si ça va bien, s'il n'y a pas eu de décès, ce genre de choses. Et puis dès que je sais que tout va bien dans les alentours, je retourne pour donner l'information à mes collègues. Ok, de manière générale, tu sais que la solution, soit ils restent dans leur maison, soit tu peux les déplacer avec vous jusqu'à Batesville. D'accord, donc il y a... D'accord. Le truc, c'est que là, au niveau de l'eau, donc tu m'as dit qu'il y avait une partie de la ville qui était complètement submergée, des maisons qui sont complètement en vrac. Oui, et de manière générale, il y a 1 mètre, 1,50 m d'eau qui est pas prête de bouger, quoi. C'est une crue. Tu sens que ça va mettre quelques jours. Ok. Voilà. Je fais signe à certaines personnes. Écoutez-moi, s'il y a certaines personnes qui sont dans les alentours, donc je vais avec mon cheval. Tu fais le tour. Je fais le tour. Rendez-vous dans 5 minutes devant notre bâtisse pour savoir s'il y a certaines personnes qui veulent quand même aller vers une autre ville au sec. Et prenez vos affaires et dans 5-10 minutes on se rejoint. Pour les autres, malheureusement, pour l'instant on peut rien faire puisque la crue est quand même à haut niveau. Donc vous faites ce que vous voulez. En fait, moi je dis clairement que s'ils veulent venir avec moi, il n'y a pas de problème. Okay. On a une situation de secours. Sinon, ils restent là où ils veulent. D'accord, ok. Très bien. Bon, tu récupères une grappe de personnes, probablement une centaine, tu vois, qui viennent avec toi, que tu retrouves. Les autres préfèrent rester dans leur maison, se débrouiller. Enfin, c'est effectivement leur choix. Pour quelques jours, tu as proposé une solution. Ils ne veulent pas venir. Donc vous avez fait cette solution de quelques jours pour Batesville. Donc tu repars avec ces gens-là. Vous, donc il va mettre beaucoup de temps. Vous, qu'est-ce que vous faites? Les gens se sont réveillés dans la grange. Est-ce que vous repartez? Non, on attend son retour avant de repartir. Donc 4 heures après, il arrive avec une centaine de personnes. Donc là, il doit être à peu près 13h, 13-14h. D'accord. Donc là, on est tous réunis. Okay, je vais refaire une annonce que je suppose qu'il m'a transmis les infos. Oui. Pour toutes les personnes qui étaient dans la grange avec nous cette nuit, le Mississippi est en crue. Je vous déconseille fortement de retourner chez vous, sous risque de gros dangers. Donc nous continuons notre route vers Batesville. Ok, très bien. Vous continuez votre route. Vous marchez pendant plusieurs heures, encore 4-5 heures. Finalement, vous apercevez Batesville. Vous avez longé des prairies, il y a des arbres autour, vous voyez quelques petites rivières. Il fait assez beau aujourd'hui. Vous voyez le sol quand même qui est toujours détrempé, qui est assez humide partout. Ça fait un bruit un peu spongieux quand vous marchez sur le sol. Et donc vous apercevez Batesville à quelques centaines de mètres de vous. D'accord. Dans la fin de journée, vers 18h. Je serais d'avis que l'un d'entre nous aille en amont à Batesville et avertisse le shérif pour le prévenir de notre arrivée. Qu'on soit pas directement comme ça. Moi je suis un peu fatigué, je pense pas que je pourrais refaire encore un trajet. Alan, je pense que t'es le mieux à même de y a pas de d'y aller. problème. Je m'en occupe. Ok, ouais. Prends le cheval le plus frais et... Voilà, c'est ça, c'est ce que je prends le cheval. Tu vas tenir, c'est quelques centaines de mètres. Ouais, mais genre je vais vers le centre de la ville qui est un peu plus grande. T'arrives dans la ville... Eux, ils n'ont pas du tout été touchés par la crue, mais tout est quand même assez humide. Okay. Et puis tu rejoins assez vite la bâtisse du shérif. Et tu t'arrives devant, qu'est-ce que tu fais? Du coup, il y a du monde dehors, il y a... Il y a un peu d'activité, il est 18h, mais sans plus. Clairement, j'arrive assez rapidement, je dépose le cheval, je l'attache vite fait à un des poteaux du Porsche, et je rentre, je salue les mecs qui sont là, Tu rentres. Si on m'empêche pas de rentrer, je rentre directement dedans pour chercher le shérif. Direct, pas de soucis. T'as face à toi un gars, le physique assez sec, cheveux blancs, la quarantaine, cinquantaine, le visage dur, les yeux bleus perçants. Il te regarde, fait Sheriff Taylor?
Ok, je l'honneur. Alan Boswell, je suis l'adjoint au shérif de Clarksdale. On a vraiment subi hostile. une nuit assez horrible. Le Mississippi est en crue. Clarksdale est Mon totalement sous l'eau. Et on est avec environ 150-160 personnes qu'on a réussi à sauver. Les autres ont décidé de rester. D'autres sont peut-être morts, on ne sait pas. La situation est assez catastrophique. Les autres sont en train d'arriver à leur rythme. J'ai juste été envoyé en éclaireur pour vous prévenir. Est-ce qu'on pourrait mettre en place une situation pour accueillir ces personnes? Ok, je vais envoyer mes adjoints vous aider. Ok. Vite, on va essayer, je vais essayer de trouver, vous pouvez y aller, je vais essayer de trouver des granges, voir où on peut vous loger. Merci. Ok. Bien. Ouais, très bien. Très bien. Du coup, À je plus ressors tard. direct. Ok, tu À repars. plus tard. Vous retrouvez. Très bien. Toi, tu t'arrives avec d'autres adjoints Ouais. que tu rencontres. Ils vous escortent tout simplement et puis vous arrivez à Batesville. Vous voyez un petit village un peu plus gros que Clarksdale. Que faites-vous? Je vais tout de suite saluer le shérif Taylor. Ok, t'arrives, tu le salues, tu le connais bien. Et tu sais, il fait, qu'est-ce qui se passe? Une nuit comme on en a jamais vu. Apparemment, il m'a dit ton adjoint, ouais. Ah, ça a commencé avec une pluie. Une pluie vraiment ahurissante. On n'a jamais vu ça. J'ai jamais vu ça depuis mon service ici. Et lorsque je me dirigeais vers le centre de la ville, on pouvait voir des vagues carrément du Mississippi qui s'écroulaient sur les maisons. Encore une fois, j'en suis presque renversé. Ouais, je comprends. Bon, maintenant, le principal, c'est de mettre à l'abri toutes les personnes, tous les habitants de Clarksdale, en tout cas ceux qui sont avec vous. On a mis en place, on a mis à dispo plusieurs granges, qui sont un peu plus haut. Là-haut, tu vois, t'as la grange des Smiths. Ouais. Ok, tu peux loger une bonne cinquantaine de personnes. Parfait. Puis là, t'as 2 autres granges un peu plus loin. Qui appartiennent aussi aux Smiths. Tu peux mettre les gens. D'accord, Ok. c'est En parfait. termes de nourriture, on va voir en termes de logistique comment on peut gérer. Pour le moment, ça risque d'être un petit peu compliqué. On va voir. Je comprends, D'accord. 150 personnes en plus d'un seul coup. Ok. Ok. Tu reviens me voir après avec tes adjoints. Pas de problème. Faut qu'on parle. Ok, ça marche. Ok. Vous faites quoi? On redirige les gens Ouais. vers les Tout à fait, granges ouais. qui nous... Du coup, j'imagine une grange chacun. Ouais, je Oui, pense qu'on va voilà. faire ça, les gars. Je vais pas rentrer chez moi tout de suite, je vais rester ici pour Oui, vous donner un reste peu un avec coup de nous. main. De toute non, façon, mais là- je pourrais rentrer chez moi, mais vous êtes dans une situation compliquée, vous avez peut-être besoin de main. C'est Moi gentil. je vais bien, je vais rester vous filer un coup de main au moins jusqu'à ce que ça parte. 2 ou 3 jours, je suis pas pressé, y a pas de souci. Très bien. J'apprécie. C'est parfait. Et puis peut-être qu'on pourra finir l'interview comme ça, parce que ça a été plutôt violemment interrompu. Un peu trop violemment même. D'accord. Ok. Là, il est à peu près 19h. 19h, 20h. La nuit commence à tomber. Vous avez dispatché les gens dans les différentes granges de la famille Smith. Que faites-vous? Le shérif vous a dit quelque chose en particulier qu'on... Il fallait qu'on se Bon. retrouve, fallait qu'on le revoie avec tous les trois. Donc, Vous D'accord. ramener de la nourriture, bien. qu'est-ce que si Au je niveau- reste ici, qu'est-ce que je dis aux gens? Qu'est-ce que- s'en occupe, non Non. C'est normalement Si jamais on tout est vient me poser géré. des questions, si jamais vous allez voir le shérif, vous tous les 3. Vous êtes avec moi. Vous êtes sous ma sécurité. D'accord. C'est aussi simple que ça. Ok. On se dirige vers... Bah on va voir le shérif. D'accord. Ok, vous allez voir le shérif? Ouais. Ok, très bien. Vous retrouvez Jim Taylor. Bon, c'est bon, tout le monde est bien installé? Avec À croire. à croire. Le mieux qu'on Ok. puisse, ouais. Normalement, j'ai trouvé un petit peu de nourriture à pouvoir leur servir. Quelques légumes, un bout de pain chacun là, pour la soirée. On Parfait. verra demain comment on fait. Bon, écoute, je sais que c'est pas trop le moment, Andrew, mais là je suis un peu. C'est bien que vous soyez là, vous allez me donner votre avis aussi. Je suis un peu. Vous arrivez pas forcément au bon moment parce que je suis en pleine galère aussi de mon côté. J'ai la famille, d'ailleurs la famille Smith, là, vous logez dans la grange, qui a disparu il y a quelques jours. Ah. Et j'ai disparu et c'est pas. J'ai pas beaucoup d'espoir de les retrouver. Comment ça? On peut retrouver un bain de sang chez eux. Et je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'aimerais bien votre aide, surtout que là vous avez 150 de vos habitants qui sont ici.
J'aimerais éviter de faire courir un risque. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Je sais pas si c'est un règlement de compte, je sais pas s'il y a un malade qui sévit dans la ville. Je sais pas du tout. Règlement de compte, c'est une famille, parce que on est quand même dans les granges, 3 granges des Smiths. C'est ça. une famille qui est assez riche ou... Oui, c'est des beaux récoltants. Ouais. D'accord. Ah ouais. Ok. Ok. Mais je sais pas du tout ce que ça peut être, mais j'aurais besoin de vos têtes parce que nous là, ça fait 4 jours, on patine complètement. Aucun indice, Il aucune. n'y a pas de piste. Non, aucune. On patine complètement, on n'a rien retrouvé à part ce bain de sang chez eux. Et voilà, et encore une fois, j'ai pas envie de faire risquer quoi que ce soit. C'est bien. Je sais que vous avez peut-être envie de vous reposer, mais Une la galère pour notre situation, galère, quoi. la situation est assez préoccupante. J'imagine. Bon. Vous pensez que ça a un intérêt qu'on aille voir la scène de crime? Je sais pas si on peut appeler ça. Vu qu'il y a du oui, sang. je pense. De toute manière, faut reprendre à zéro. Nous, on est, on a rien Ok, relevé, ça on sait marche. pas ce qui se passe. Ok. Donc, On va quand même se reposer un petit peu avant d'attaquer directement sur ce plan-là, parce que galère pour une autre galère, je pense que le repos est bien mérité. N'est-ce pas, shérif? si vous voulez, on peut se retrouver demain. Ouais, hein, je suis pour, d'accord avec toi. Je James. pense Je suis que ce d'accord. serait bien. pour ça. Mais bon. Ok. Ça va nous changer de notre petite tracas, si je puis dire. Vous allez vous coucher? Vous mangez un petit peu. Manger, Ouais, un petit bout. On se restaure. Ok, très bien. Vous passez une nuit pas hyper reposante. Ouais. Dans vos rêves, vous mélangez inondation avec meurtre, vous pensez un petit peu à tout ça, c'est un peu préoccupé, vous n'êtes pas chez vous. Vous vous sentez sale dans vos vêtements, vous n'avez pas pu vous changer, vous avez peu mangé. Et puis au petit matin, vous vous réveillez avec ce bruit de pluie qui revient, Oh non. qui est là autour de vous. Vous vous réveillez dans ce brouhaha. Que faites-vous?